Avoir une personnalité marquante sur les réseaux sociaux, 6 conseils pour sortir du lot. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler aujourd'hui de mes 6 conseils pour sortir du lot lorsque on a envie de montrer son visage sur les réseaux sociaux ou qu'on a envie de développer une chaîne avec un contenu engageant et surtout d'avoir des personnes qui vont non seulement suivre ton contenu mais suivre aussi ta personnalité et la personne géniale que tu es. Alors avant tout, si tu ne me connais pas encore, je suis Brenda Boucris et ça fait maintenant plus de 8 ans que je travaille dans le domaine de la formation en ligne et du coaching en ligne, et voilà maintenant quelques années déjà que j'ai mon entreprise dans ce domaine et que aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir en vivre et d'avoir touché plus de 50 millions de personnes grâce à mon travail et de vivre encore une fois de ce que j'aime. Donc si ça te palpite et que tu as aussi envie de ton côté de marquer les esprits grâce à ta personnalité comme j'ai pu le faire sur ma chaîne aujourd'hui, sur ma première chaîne YouTube, eh bien je t'invite à rester dans cette vidéo parce que je t'ai réuni les 6 conseils qui à mes yeux m'ont vraiment permis de sortir du lot. Alors le premier conseil que j'ai envie de te partager, c'est celui d'être certain ou certaine du contenu que tu partages à ton audience. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que une des erreurs que j'ai vues le plus, c'est les personnes qui essaient de parler à tout le monde. Tu es coach et tu essaies vraiment de parler à tout le monde, tu essaies d'être la plus politiquement correcte possible. Et malheureusement, en faisant ça, si tu essaies de te mettre tout le monde dans la poche, tu auras peut-être tout le monde qui t'appréciera, mais personne qui achètera ton contenu et personne qui s'engagera vraiment à tes côtés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les réseaux sociaux, les gens sont à la recherche de leaders. Ton audience, elle est à la recherche d'une leaduse, d'une personne qui va être capable de prendre les balles pour elle. Pourquoi ? Parce qu'elle n'ose pas complètement assumer ce que toi, tu vas pouvoir assumer. Et c'est exactement comme ça que fonctionnent des personnalités comme Éric Zemmour, par exemple. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ce sont des personnes qui ont une forte audience parce que ces personnes osent dire ce que leur audience estime tabou et n'osent pas complètement pleinement assumer elles-mêmes. Donc les personnes sont à la recherche de leaders ou de leaders et toi à ta façon tu vas devoir apprendre aussi à avoir un discours qui va être construit mais dans lequel tu auras un parti pris clair. Par exemple, si tu es dans la naturopathie et que pour toi, je sais pas, il faut absolument arrêter cette molécule, j'en sais rien, voilà, qui vous fait ça et ça dans le corps, cherche pas quand même à justifier le fait que les personnes l'utilisent. Assume pleinement le fait que pour toi, il ne faut pas la prendre, point. Il y a plein de personnalités comme ça qui cartonnent, comme Franck Roca, comme Stéphane Edouard, qui ont des partis pris extrêmement marqués, extrêmement typés. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui les détestent, mais il y a aussi plein de gens qui les admirent. Et ça, on ne peut pas leur enlever, ce sont des personnalités marquantes et qui font parler d'elles et donc qui ramènent toujours plus de personnes sur leurs vidéos et sur leur contenu. Et donc mon conseil number 1, c'est sois clair dans tes opinions. Ne cherche pas à plaire à tout le monde, plaît à l'audience que tu rêves d'avoir en coaching. Ok, c'est comme ça que tu développeras de l'engagement. Mon conseil numéro 2, c'est d'avoir un véritable personal branding. Alors pour moi, l'idée, c'est que si tu as envie d'être vraiment reconnu personnellement dans ton travail, donc ne pas juste on va dire souligner ta marque, mais vraiment souligner ta personnalité. C'est important de faire du branding, mais ça va être aussi très important de faire du personal branding. Le personal branding, c'est comment ta personnalité va incarner ta marque. Incarne quelqu'un, incarne ta personnalité et les gens auront aussi envie de suivre en fonction non pas seulement de ta marque, mais du personnage, de la personne qui incarne cette marque. Et la personne qui incarne cette marque, tu l'auras compris, c'est toi. Moi, par exemple, sur ma chaîne Brenda Boucris Attitude Séduction et sur celle-ci aussi, on me connaît principalement pour 2 choses. Et vous allez voir que c'est très amusant. La première, c'est mon rouge aux lèvres rouge. Ça a été mon tout premier élément de branding. C'est que je me suis toujours dit, depuis que j'ai débuté à 18 ans, je me disais, je veux du rouge aux lèvres rouge dans mes vidéos. C'est comme ça que je veux me faire connaître. Et du coup, aujourd'hui, sur toutes mes vidéos, quasiment, je crois, j'ai mon rouge aux lèvres rouge. Pourquoi ? Parce que ça incarne de la sensualité, ça incarne de l'élégance, de la passion et de l'audace aussi. Et ce sont des valeurs que je dévoile aussi et que j'essaie d'incarner le mieux possible dans ma marque. L'autre point, et ça je m'y attendais pas forcément, c'est ma mèche blanche. Je sais pas si vous la voyez d'ici, mais elle est assez connue maintenant. Je sais que j'ai une mèche de cheveux blancs assez imposante, assez importante, qui au départ faisait partie de ma vie et qui est un petit peu devenue, malgré moi, cette mèche de cheveux blancs. Et aujourd'hui, on me reconnaît beaucoup dans la rue grâce à cette mèche de cheveux blancs parce que tout le monde ne l'a pas. Et quelque part, je pense que malgré moi, cette mèche, elle incarne l'acceptation. Elle incarne le fait qu'on peut être belle et assumer ses imperfections, même si pour moi, c'est pas vraiment une imperfection. Et tout simplement qu'à partir du moment où on assume qui on est, on assume notre beauté et on sera forcément belle en fait.
Et donc, le conseil que j'ai envie de vous partager aujourd'hui par rapport à cette thématique, c'est s'il vous plaît, please, ayez justement un minimum de personal branding. Ça ne veut pas dire que vous devez avoir un truc de fou, ça ne veut pas dire que vous devez avoir un énorme tatouage là, mais mettez en avant ce qui vous distingue des autres. Ok ? Moi, il y avait aussi mes talons. Je mettais tout le temps des talons en vidéo. Ok, des talons aiguilles, des talons sexy, parce que ça fait partie de moi. Et vous, qu'est-ce qui fait de vous justement une personne spéciale et qui vous, quelque part, démarque aussi des autres personnes de ce milieu? Ça peut être ne serait-ce que le fait d'être une femme. Moi, je suis l'une des rares coachs en séduction femmes aujourd'hui vraiment reconnues sur YouTube. Il n'y en a pas beaucoup. Et donc, ça va être à vous de trouver ce qui vous distingue, ce qui fait de vous une personne spéciale et pourquoi est-ce que les gens vont se reconnaître d'une certaine façon dans vos valeurs, valeurs que vous allez incarner par votre personnalité et par votre physique. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est un conseil pour le coup très pratique, c'est le fait d'avoir un bon micro. Si vous voulez vous démarquer, il va être extrêmement important d'investir dans un bon micro. Franchement, la caméra, on s'en fiche, ça c'est la base qu'on nous apprend quand on est dans le cinéma ou dans l'audiovisuel, parce que vous le savez peut-être, j'ai fait une école d'audiovisuel à la base. Vous pouvez avoir une mauvaise image, mais il faut toujours que vous ayez un bon son. Parce qu'à mes yeux, c'est à travers un bon micro, c'est à travers le son que l'engagement va se créer, qu'une personne va avoir envie de rester dans votre vidéo. Vous pouvez avoir une excellente image, encore une fois, mais les traits de caractère et l'engagement va se créer par la façon dont les autres vont vous interpréter. Et ça va passer par le ton de votre voix. Et si vous avez un micro dégueulasse ou que vous achetez pas de micro, à ce moment-là, vous risquez de passer à côté de vos vidéos et vous risquez de passer à côté de l'engagement et de l'intérêt de vos spectateurs. Franchement, vous avez de très bons micros pour débuter sur Amazon à 20 €. Je crois qu'il y a le Boya. Moi, c'était le premier que j'ai utilisé, je crois. C'était le Boya. Il coûtait 20 €, je crois. Ça a été un petit investissement. C'est un micro-cravate un petit peu comme ça. Oula, je sais pas si vous m'entendez bien d'ailleurs. Mais vous voyez, c'est un petit micro-cravate qu'on a comme ça. Alors ça, c'en est un nouveau parce qu'on a investi, enfin, Romain, mon vidéaste, a investi. Mais à la base, on travaillait avec un Boya et c'était très bien et ça faisait vraiment le boulot et ça coûte 20 €. Donc prenez-le, c'est vraiment un bon investissement. Et enfin, le quatrième conseil, d'ailleurs c'est pas enfin, c'est le quatrième conseil, c'est de savoir vlogger de temps en temps. Alors vlogger, j'entends, c'est pas forcément de prendre votre caméra et votre téléphone et d'être comme ça en train de raconter à quel point c'est génial d'être à Palavas-les-Flots en ce moment, mais c'est plutôt de temps en temps de savoir faire des vidéos. Alors j'entends de temps en temps, pas toujours, sur YouTube en tout cas, où vous allez vous partager dans le quotidien. C'est-à-dire que vous allez être en train de marcher et vous êtes comme ça en train de parler avec votre audience, en train de raconter quelque chose à votre audience que vous avez envie de leur montrer ou de leur exprimer. Vous pouvez aussi, et ça ce sera peut-être déjà beaucoup plus facile pour vous au départ, faire des stories. C'est-à-dire que vous allez avoir votre téléphone et vous allez montrer votre quotidien, parler de vous, donner un conseil. C'est ce que je fais pas mal moi aussi sur Internet. Et en fait, ça va montrer et ça va envoyer le message à votre audience que vous avez une vie et que votre vie ne se cantonne pas justement à votre monde professionnel. Vous allez leur montrer que quelque part, vous êtes comme eux et que la seule différence entre eux et vous, c'est l'expérience que vous avez et qu'ils n'ont pas, mais qu'ils sont totalement capables d'avoir une vie similaire à la vôtre. Donc, très important, apprenez à montrer un petit peu votre quotidien, à montrer que vous êtes une personne humaine, à gagner en humanité, parce que c'est comme ça que vous gagnerez en empathie de votre audience et qu'elle aura envie de lire et de suivre un petit peu plus votre quotidien. Je rajouterai aussi dans ce conseil de laisser place à de l'improvisation et à de l'imperfection. Vous voyez, parfois, ça m'arrive moi, de bugger sur les mots que je dis et je demande volontairement à mon vidéaste, à Romain, de bloquer ça en fait, au contraire, du coup, vous voyez, j'ai fait la faute, de laisser ça. De laisser ça parce que justement, ça montre une certaine humanité et ça montre aussi qu'on n'est pas si différents. Qu'en fait, on n'est pas complètement là-haut et que c'est impossible de nous rejoindre. Et qu'au contraire, pas à pas, vous allez le faire aussi parce que je l'ai fait, mais aussi parce que vous allez le faire et que votre audience sera capable de le faire aussi. Le cinquième conseil pour vous démarquer, pour sortir du lot, va être tout simple aussi. Leur dire de s'abonner à votre chaîne, à votre contenu. Je le fais sur quasiment toutes mes vidéos, vous le savez maintenant. Pour moi, c'est extrêmement important de dire les choses. Si vous ne dites pas les choses aux gens n'y pensent pas. Et je vais même aller plus loin. Quand j'ai commencé sur YouTube à vraiment développer ma chaîne Love, je leur disais même appuyez sur le bouton rouge qui est juste ici, oui, le bouton rouge là. Parce que je vous jure que si on ne faisait pas ça, on a vu la différence sur le taux de commentaires, d'abonnements.
Quand je faisais pas ça, la personne, elle regardait pas, elle se disait bon ben je vais m'abonner, mais elle le fera plus tard. Là au moins tu leur montres concrètement qu'ils doivent s'abonner ici. D'ailleurs si vous l'avez pas fait, abonnez-vous maintenant parce que justement c'est un peu l'effet Télétobies, c'est-à-dire vous dites bateau, vous montrez bateau. Et ben vous dites abonnement, vous montrez abonnement et vous allez pousser la personne comme ça à s'abonner à votre chaîne. Et enfin le 6e conseil que j'ai envie de vous partager va surtout, à mon avis, non seulement apporter de l'engagement, mais vraiment vous permettre aussi derrière de transformer vos prospects en clients, c'est de sourcer votre travail. Pourquoi? Parce que sourcer votre travail, ça appuie votre professionnalisme et ça intellectualise au minimum votre contenu. Donc par exemple, moi pour le livre que je suis en train d'écrire en développement personnel, j'essaie d'appuyer au maximum mon contenu en développement personnel justement par des études scientifiques ou par des mots ou des expériences qui ont été faites par le passé. Comme ça crédibilise une nouvelle fois votre travail, votre personnalité et ça rassurera vos prospects quant à l'idée d'acheter chez vous et surtout ils se sentiront également un petit peu poussés des ailes à l'idée d'avoir du contenu plus professionnel également sur la toile. Voilà pour cette vidéo, mesdames, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, n'oubliez pas pour aller plus loin de cliquer sur le petit lien en description pour accéder à votre contenu offert, la structure d'une vidéo YouTube qui cartonne et bien sûr de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge, celui-là, là, le bouton juste ici, parce que je vous publie 2 vidéos par semaine et que ça vous permettra d'avoir tout un contenu qui vous permettra gratuitement de booster votre communauté ou votre future communauté sur les réseaux sociaux et d'avoir tout de suite le bon mindset de l'entrepreneur à succès. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bye bye.